Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop heureuse de faire cette vidéo parce que je me suis réveillée ce matin avec l'envie soudaine de vous parler de l'énergie féminine et notamment de comment entrer et d'augmenter sa propre énergie féminine. Et je sais que vous n'avez pas que ça à faire, donc c'est parti de suite. First of all, il va falloir que tu changes ton discours intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est si tu passes tes journées à t'auto-flageller en te disant des choses comme je suis pas assez, j'y arriverai jamais, je suis pas faite pour l'oral, je suis une mauvaise élève, je suis seule, j'ai pas d'amis, ça va juste renforcer tes propres croyances envers toi-même. Des croyances qui t'auto-sabotent, je tiens à le dire. Et en fait, de rester dans cette énergie-là de victime, de toujours t'auto-saboter, ça vient juste descendre tes propres énergies. Et comment veux-tu croire en toi? Comment veux-tu prendre confiance en toi si toi-même tu t'auto-sabotes, si toi-même tu te harcèles? Parce que c'est littéralement ce que tu es en train de faire. Toute la journée, tu te répètes que tu es incapable, tu te répètes que tu es nul, tu te répètes que tu n'y arriveras jamais, que c'est pas fait pour toi. Ok, super. Mais alors tu vas croire à quoi d'autre? Si c'est uniquement ça ce que tu vois. Et si ton seul dialogue que tu as envers toi dans la journée, c'est te dire je suis nulle, je me sens mal, je suis triste. Oui, ça peut être vrai, parce qu'on fluctue tous. On ne peut pas tous rester heureux tout le temps. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est devenir observateur. Prendre du recul sur nos propres pensées et se dire ok, je vais aujourd'hui travailler, je vais me rendre compte de comment je pense vers moi-même et dès que je me rends compte que je me parle mal, je vais changer. J'arrête ce discours-là et je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à me dire ok, tu peux y aller, c'est trop chouette, super, je suis hyper fière de toi, aujourd'hui tu t'es levé, aujourd'hui tu as fait 3 tâches que tu t'es dit ok, je l'ai fait. Peut-être que c'est pas tout ta to-do list, mais c'est super. Autorisez-vous à vous aimer, n'ayez pas honte, qui va le savoir que vous vous parlez comme ça? Qui va le savoir? Il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec une amie à moi et je me suis rendu compte qu'en fait, elle s'autorisait pas du tout à se parler avec amour et à se parler avec bonté. Et je lui ai demandé, c'est quoi le processus dans ta pensée? Pourquoi tu n'arrives pas à t'autoriser? Est-ce que tu arrives à conscientiser cette action-là? Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ce processus? Sa réponse m'a beaucoup touchée, ce qui était, elle avait peur de son propre jugement. Elle se jugeait elle-même de se parler comme ça en se disant, mais en fait, pourquoi je me parle comme ça alors que c'est faux? Et c'est fou de se dire que même nous-mêmes, on s'autorise pas à se traiter bien parce qu'on n'y croit pas encore. Mais quand tu marchais, quand tu étais un enfant, tu croyais même pas au fait que tu pouvais marcher. Tu l'as juste répété et t'as fait de ton mieux. C'est juste ça, on te demande pas d'y croire du premier coup, on te demande pas de croire à ce que tu vas te dire, juste de le répéter et d'essayer de changer ton dialogue intérieur, parce que tout commence à l'intérieur. Si toi, à l'intérieur, t'es pas ton meilleur allié, si toi tu n'es pas ton meilleur ami, tu ne te valides pas toi-même, de qui vas-tu l'attendre? Et je me souviens que petite, j'avais une confiance en moi incroyable, j'avais un peu de timidité, mais une énorme confiance en moi. Et venue au collège-lycée, j'ai commencé à m'auto-saboter. J'ai commencé à vraiment me sentir mal avec moi-même et à me le répéter tous les jours, que j'étais nulle, que j'étais ci, que j'étais ça. Et j'ai commencé à y croire. Et tout ce qui était autour de moi a commencé à me refléter cette vérité-là, comme si c'était la vérité, comme si j'étais réellement nulle et incapable. Alors que pas du tout, c'était juste moi, à force de le répéter avec émotion, qu'il est ancré dans mon cerveau et qui fait que j'y crois. Et maintenant ça va tellement mieux, je me souviens plus c'est quand la dernière fois où je me suis vraiment auto-flagellée. Mais ça m'arrive toujours évidemment d'avoir certaines pensées négatives à propos de moi-même comme ah aujourd'hui je me suis pas levée à l'heure à laquelle je voulais, assis à ça. Mais dès que je me rends compte, je suis là ok, c'est ok. Je suis là pour plaire à qui à part à moi? Si ça me va pas moi-même, je vais pouvoir aller mieux, c'est ok. Je suis une super personne, c'est pas parce que je me suis pas levée à l'heure exacte à laquelle je voulais me lever aujourd'hui que tout est foutu. Pas du tout, tout va bien. Il faut juste réussir à faire ça, à changer l'émotion rattachée à ta pensée et à changer le sens de ta pensée. Donc oui, il faut vraiment faire attention à ton dialogue intérieur parce que c'est vraiment ça, la base de tout. C'est ce qui va te baser ta propre confiance et tes propres croyances sur toi-même, ta propre identité. Alors si même toi, tu te répètes constamment que tu es nul, que tu vas jamais y arriver, comment veux-tu y croire? Comment veux-tu y arriver? C'est là la première source de conflit avec nous-mêmes. Et c'est pour moi un des premiers pas les plus importants. De constituez-vous une garde-robe et une playlist de Feminine Energy. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans vos habits que vous mettez tous les jours. Prévoyez à l'avance par exemple 3 tenues types qui vous font vraiment vous sentir confiante, powerful, féminine, tout ce que vous voulez, mais pas aux yeux de la société évidemment. Vraiment votre propre définition de la féminité et de votre propre version de vous-même, parce que on n'est pas là pour faire des copycats de tout le monde et c'est pas parce qu'un tel a dit que la féminité c'était mettre des jupes avec des talons qu'on mettra tous des jupes avec des talons. Pas du tout. Donc c'est vraiment basé en fonction de vous.
Une autre chose que je conseille extrêmement de faire, c'est de créer une playlist Feminine Energy. Et ça paraît un peu cucu comme ça, et je sais que ça ne résoudra pas tout, mais personnellement, moi, ça m'aide énormément. Donc le soir, je me connecte à ma platine via Bluetooth, et je me mets mes meilleures playlists, mon petit jazz. Oh, je pourrais mourir pour le jazz. Je trouve ça magnifique. Et il faut savoir que la musique, ça a vraiment un pouvoir extrêmement fort. Les fréquences sur lesquelles elles sont réglées et les paroles dont elles sont faites vont s'imprimer en vous. Littéralement, je vous conseille de vraiment vous renseigner sur les pouvoirs de la musique et les effets sur notre corps, donc au niveau des protéines, des acides aminés. Le choc est waouh, vous allez plus jamais voir la musique pareil. Il faut vraiment vous faire une playlist et une garde-robe qui vous fait vous sentir that girl. Et je parle pas forcément de that girl, girl boss, pas du tout. C'est vraiment qui vous fait sentir bien avec vous-même, qui vous donne envie de danser, qui vous donne envie de vous aimer. Parce que c'est quoi d'autre être féminine à part aimer sa sensualité, aimer qui on est. Non, déjà, si vous aimez pas qui vous êtes et que vous êtes toujours renfermé les épaules comme ça, c'est sûr que vous êtes plus dans le contrôle. Non, détendez-vous. Autorisez-vous à vivre, autorisez-vous à faire des danses. Vous êtes la princesse de votre vie, autorisez-vous à être celle que vous devez être. Donc vraiment, faites-vous une playlist qui vous met bien vous-même. C'est-à-dire, moi j'ai du jazz, j'ai de la soul, j'adore Kali Uchis, donc la Saint-Vincent à elle que j'écoute et qui me met dans un état de je suis cette femme, je suis la muse que je pense être, réellement. Oui, ça va pas tout changer, mais plus vous écoutez ces musiques qui vous mettent dans ces énergies-là, plus vos tenues, plus vous créez des rituels qui vous ancrent vraiment dans qui vous êtes, plus vous allez réussir à vous sentir plus vous-même, à vous autoriser à vivre. Et encore une fois, vous pouvez écouter cette playlist chez vous tout seul, vous pouvez écouter dans le bus, vous pouvez écouter à la salle de sport, parce que ce que vous écoutez vous nourrit, littéralement la nourriture, les médias que vous consumez, la musique que tu écoutes, les livres que tu lis, c'est vraiment ça qui te nourrit. C'est pas uniquement ta nourriture qui nourrit ton corps, mais c'est aussi ce qui nourrit ton esprit. Donc si vous nourrissez votre esprit avec une playlist qui vous fait vous sentir féminine, ça va automatiquement vous faire tap into a higher frequency, tap into your feminine energy. Faites ce qui vous fait vous sentir bien, faites ce qui vous rend heureux. Si vous aimez peindre, si vous aimez écouter de la musique, peignez. Peignez en écoutant votre playlist par exemple. Ça peut être vraiment quelque chose de très relaxant et qui va vous mettre littéralement dans votre énergie féminine. 3. Dire merci au lieu de pardon. C'est un truc que je répète constamment à beaucoup de mes amis et à moi-même de temps en temps quand j'oublie. Mais c'est au lieu de dire par exemple pardon pour mon retard, dites merci de m'avoir attendu, merci pour votre temps. Tout simplement parce que ça vous enlève cette culpabilité de vous dire ok, je suis la mauvaise personne dans cette histoire et ça vient directement tourner la situation en négatif. Le pardon, généralement on s'excuse quand on a fait une erreur, quand on a fait une bêtise, littéralement. Donc juste transformer ce non en un merci, ça va changer totalement l'énergie de cette phrase et l'énergie de ce qui va se passer. Dire merci, c'est vraiment de la gratitude et c'est vraiment une des émotions les plus élevées en fréquence, une des vibrations les plus hautes. Donc dire merci, déjà ça va vous faire être plus soft, ça veut dire que vous vous rendez compte de l'action que la personne a fait et ça va vraiment lui ouvrir son cœur. C'est juste vous qui ouvrez votre cœur au lieu de vous morfondre de culpabilité et vous dire ok mince, je suis en retard, je suis encore une mauvaise personne, j'y arriverai pas, il va m'en vouloir. Non, vous arrivez, vous respirez, vous dites merci pour votre temps, merci sincèrement. C'est tout. Et pour beaucoup de choses, il y a plein de fois où moi personnellement en tant que ancienne people pleaser hardcore, je m'excusais pour un rien, pour tout, et c'est devenu comme un réflexe que j'essaie vraiment de travailler. De changer ma façon de parler, de dire plus merci au lieu de pardon. Ça m'a vraiment, je sais pas, rassurée. Ça m'a fait me sentir plus en sécurité et plus à l'aise à être moi-même et plus à l'aise à être pas parfaite. Ça arrive à tout le monde. Effectivement, je suis pas une personne qui est très en retard. Non, ça m'arrive de temps en temps et ça peut me mettre très mal à l'aise. Mais de changer cette manière de répondre, donc par excusez-moi, désolé, pardon, par un merci, ça m'a tellement ouvert le cœur et tellement ouvert qui j'étais et rassurée dans juste la vie, c'est ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est comme je vous remercie de regarder cette vidéo. Je peux vous dire pardon pour votre temps. Merci de prendre le temps de regarder ma vidéo. Merci sincèrement, je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, ça paraît vraiment rien et c'est pas ça qui fera tout, mais c'est quelque chose en tout cas que moi personnellement m'a vraiment aidé à me sentir plus connectée à qui j'étais et à me dire j'ai le droit. Je suis soft, j'ai pas à être dur comme de l'acier et ne pas pouvoir faire d'erreurs. Ça sert à quoi d'être un arbre hyper dur? Il y a un coup de vent, tu tombes. Autant être agile et souple comme un roseau. Ça c'est le vent sur le roseau si vous n'aviez pas compris. 4 et pas des moindres, ça va être de faire des pauses et de s'autoriser à se reposer. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre société, on a tendance à tous courir après la montre, à courir après le succès, à courir après la perfection. Et on a tendance à se perdre et à se dire qu'on va jamais assez vite.
Moi la première, j'ai été une personne, quand j'étais vraiment plus dans mon énergie masculine, à être très orientée action, succès, achievements. J'arrivais pas à m'arrêter et j'avais l'impression que si je m'arrêtais une minute, ma vie allait s'écrouler et que j'avais perdu tout. C'était un peu la FOMO, mais pas des événements, la FOMO du travail. La FOMO de me dire, ok, si là j'ai pas passé 6 heures à faire du montage d'affilée, I'm a big piss off. C'était littéralement comme ça que je me sentais. Mais la vérité, c'est que ça vient juste nous épuiser. J'ai fait un burn-out, et pas de travail, un burn-out mental. J'étais épuisée, je pouvais même plus me lever le matin et le médecin m'a dit, tu es en état d'hypersomnie. Tu fais de l'hypersomnie à cause du stress. Parce que je n'en faisais pas assez, alors que j'en faisais beaucoup. Donc oui, il faut arriver à se prendre des pauses et je me suis rendu compte que ces derniers temps, tous les temps où je me suis plus reposée, j'ai plus pris du temps pour moi, pour juste être en présence, pour me dire ok, je vais aller jouer avec mes petits chatons, ok, je vais aller prendre une balade, je vais aller voir des copains. Ça m'a juste permis de respirer, de me détendre et d'être plus dans la réception que dans l'action. Et je trouve que l'action c'est extrêmement important parce que sans action il n'y a rien en soi, parce que si tu ne fais rien, tu n'as pas de résultat. Si tu ne fais rien, tu ne peux pas échouer et ça pourrait paraître sympathique comme ça, mais si tu n'échoues pas, ça veut dire que tu n'as pas essayé. Et ça me fait tellement un bien fou, j'ai l'impression de reconnecter avec une partie de moi-même que j'avais oubliée et de me dire mais en fait j'ai la possibilité de vivre sans être stressée constamment, j'ai la possibilité de vivre en prenant des pauses et en travaillant et en équilibrant ces deux parties de ma vie. Donc oui, maintenant ça va tellement mieux, déjà j'ai plus d'énergie pour travailler, j'ai l'impression que je travaille bien plus efficacement et je fais une bien plus grande différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Prenez 5 minutes pour vous, ne faites rien, pas de doom scrolling, vous pouvez être juste là, regarder par votre fenêtre, faire une balade, être présent, vraiment. Et ça va, rien que ça va vous adoucir votre version de vous-même, ça va vous adoucir, vous allez vous rendre compte que j'ai passé tout ce temps en speed sans prendre le temps de vivre, sans prendre le temps d'apprécier les bonnes choses. Vraiment, faites en sorte d'apprécier les petites choses qui vous arrivent, faites en sorte d'apprécier votre café du matin. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mon café, et par exemple, dire je me sens super bien, ma journée est rayonnante, je rayonne, etc. Plein de petites affirmations. And I stir my coffee clockwise. Parce que c'est un truc, on dit en sorcellerie ou peu importe, tu mets l'intention dans ton café et l'eau elle est extrêmement puissante. C'est comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, l'expérience du docteur Masaru Emoto montre que nos émotions et nos pensées vont affecter la structure moléculaire de l'eau. Donc en tournant mon café, en lui envoyant des bonnes attentions pour ma journée et pour qui je suis littéralement en train de reprogrammer mon café que je vais ensuite boire. Génial, non? Ça par exemple, moi j'adore romantiser ma vie et c'est ça que j'adore quand je prends le temps. Au lieu de penser à la prochaine action que je vais devoir faire, je me dis juste je suis là, je suis dans mon lit, je regarde la vie, je suis comme dans un film, littéralement. Je romantise toutes les parties de ma vie, donc prendre mon café, je m'imaginais l'insert sur la fumée qui sort de mon café, la petite musique de fond, mettre du petit jazz et je suis I'm here, I'm so happy, I feel so grateful. Autorisez-vous à faire des pauses. Vous n'êtes pas une machine de guerre, vous n'êtes pas un robot, vous n'avez pas besoin d'être à 100% constamment. Vous l'avez tous des enfants, vraiment se reposer la nuit, c'est recharger son corps. C'est pareil pour faire des pauses. Si, personnellement, quand je travaillais 4 heures d'affilée sans faire une seule pause, je me suis rendu compte que les 2 premières heures allaient. Mais que le reste, j'étais inefficace et je faisais 3 fois moins que ce que j'avais fait dans les 2 premières heures. Mais si je fais une pause entre deux, et donc tout va bien, je suis renouvelée, je peux repartir et je fais du très bon travail également. Alors que sans pause, c'était pas du tout ça, j'étais juste épuisée et j'avais juste une seule envie, c'était finir et j'y arrivais pas. Et du coup j'étais frustrée, je rentrais dans un cercle vicieux de faut que je continue sinon je vais pas réussir et je suis frustrée, je vais pas assez vite. Voilà. Alors que maintenant je suis là, ok, je prends une petite pause, je vais aller boire mon petit thé, ma petite tisane, je vais repartir, ça va être super et je vais faire tout ce que je peux aujourd'hui. Et oui, souvent je me mets des timelines et je les respecte du mieux que je peux. Et ça arrive d'avoir des événements imprévus, c'est clair, ça c'est pas de notre faute, c'est ok, ça peut chambouler un peu notre organisation, tout va bien. Tout va bien. Il faut prendre des pauses et accepter de se reposer et de se dire ok, je suis pas faite pour travailler 24 heures sur 24. Non. Je peux aussi me permettre de vivre et de me reposer parce que je le mérite, comme tout le monde sur cette terre. 5, ça va être passer plus de temps en nature et vraiment juste prendre le temps de faire des balades, de se balader, de regarder les feuilles, les fleurs, les animaux et vraiment, ça va être un peu plus ce que je vais dire, mais prendre le temps d'observer cette beauté qu'il y a tout autour de nous naturellement, genre la beauté d'une mère nature. Ça fait très wouhou ce que je dis, mais baladez-vous,
Mettez-vous en pied d'un arbre et regardez, levez la tête, vous allez voir à quel point ça ressemble à des branches, ça ressemble à nos poumons. Regardez les pousses des fougères, regardez les feuilles au sol, c'est une beauté inouïe. En tout cas, je sais pas si c'est juste parce que j'ai une sensibilité personnelle à la nature, mais le passer du temps à la nature, ça va vraiment augmenter mon énergie. Je me sens tellement plus apaisée, plus moi, et oui, je peux sortir dans la ville, voir une petite fleur qui se pousse à travers le béton et je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir être témoin de ça. C'est tellement fragile ce que je viens de voir, tellement puissant en même temps. C'est littéralement d'ailleurs comme ça que vous allez être. Cette fleur qui pousse à travers le béton. Voilà, elle est souple, mais elle fait face à l'adversité, sans jamais s'arrêter. Et il y a toujours des problèmes sur sa route, hein. C'est sûr, elle sera pas dans un champ, c'est sûr, elle sera pas arrosée avec la belle pluie, c'est sûr qu'elle sera sans doute marchée dessus, mais elle fait de son mieux. Et elle reste souple, elle se ferme pas aux autres. Émerveillez-vous des petites choses, émerveillez-vous des fleurs, émerveillez-vous de la chute des feuilles. Il y a tellement de choses à voir dans ce beau monde. Vous avez juste à franchir votre porte et regarder le premier arbre qui vient, littéralement. 6. N'ayez pas honte de votre vulnérabilité et n'ayez pas honte de vos émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que en grandissant, je me suis rendu compte qu'autour de moi, la plupart de mes proches et de mes connaissances avaient fermé leur cœur. Ça peut être dû à une relation passée, ça peut être dû à un traumatisme. Et suite à ça, ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ont fermé leur cœur à leurs propres émotions. Ils ne s'autorisaient plus à pleurer, ils ne s'autorisaient plus à transmettre leur joie, ils ne s'autorisaient plus à faire des compliments. Ils avaient peur d'être jugés pour qui ils étaient, ils avaient peur d'être blessés. Et je trouve que c'est quelque chose de... Je trouve que certaines fois, on peut se mettre dans ces états-là par survie, par instinct de survie, pour nous protéger à certaines périodes de notre vie. Mais c'est pas quelque chose qui va nous servir. Au contraire, ça nous dessert au long terme. Il faut accepter nos émotions. Dans tous les cas, on ne pourra pas être heureux 100% du temps. Ou 7 jours sur 7. C'est pas possible. En fait, on est fait comme un oscillateur en musique, par exemple, comme une onde sinusoïdale. On est fait pour expérimenter tout. Donc la joie, la colère, la tristesse, elles sont toutes importantes pour nous. Mais ce qu'il faut vraiment pas, c'est te dire je m'empêche de les ressentir et je bloque mon cœur. Ça peut être pour l'amour, ça peut être pour la tristesse, ça peut être la colère. On peut tous avoir des raisons d'avoir choisi de bloquer nos émotions, mais je suis là pour vous dire soyez vulnérables, n'en ayez pas honte, soyez fiers de vos émotions parce que c'est ce qui nous rend humains et c'est tellement beau de les vivre. C'est tellement beau, c'est ce qui prouve qu'on est là, qu'on est sur Terre et qu'on est vivant. Donc je comprends que certaines personnes aient fait le choix de ne plus ressentir d'émotions. C'était mon cas pendant une certaine période au lycée où j'étais tellement sensible et j'ai fait le choix de ne plus ressentir d'émotions. Et la seule chose que ça a créé, je me rends compte, c'est de m'avoir bloqué toutes ces frustrations et toutes ces émotions qui me passaient par là pendant cette période. Au lieu de les ressentir, de les laisser passer, de les laisser me traverser et d'ensuite partir, je les laissais venir et je les bloquais. Et ça a juste fait qu'elles se sont toutes entassées dans mon ventre, dans mon corps, et elles se sont sorties en maladie, en stress, en perte de cheveux, en acné. Mon corps a littéralement somatisé ce que je n'ai pas libéré et ce que j'ai enfoui en moi. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes triste et que vous avez pleuré, beaucoup de nous se sentent mal de pleurer devant les gens et je suis d'accord parce que certaines personnes vont penser qu'on veut attirer la pitié, que ci, que ça, mais n'en ayez pas honte. Si vous finissez par pleurer dehors, faites tout sortir. Faites tout sortir. Moi la première, j'adore pleurer, pas dans le sens où j'adore, je suis triste, je suis une victime, pas du tout. J'adore pleurer parce qu'à la fin de ma petite crying sesh, je me sens mieux, je me sens une nouvelle personne, je me sens vide, comme si toutes ces émotions négatives et cette tristesse qui avait empli mon corps étaient sorties. C'est littéralement ça. C'est un peu, j'ai transformé mon émotion en larmes et elles sont évacuées. Donc oui, soyez vulnérables, soyez honnêtes, allez voir les personnes et dites-lui je t'aime, dis-lui j'espère que ça va, je me suis inquiétée pour toi, ça m'a touchée, si, ça. Soyez honnêtes et n'en ayez pas honte, c'est une des plus belles forces. Et forcément, ça va être beaucoup plus dur pour ceux qui contrôlent pas leurs émotions. Donc, un autre conseil, c'est travailler sur votre intelligence émotionnelle et sur votre résilience émotionnelle. Parce que si vous n'êtes pas ancré et que si à moindre événement, vous allez dans les extrêmes, ça va être très très dur de ne pas se faire emporter par ces émotions. Voilà. De se dire que, ok, on ne prend pas les choses personnellement, mais que j'ai le droit de ressentir. Par exemple, si quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a vraiment blessée, même si je sais que c'est sa perception de lui, de moi, je vais me dire, ok, je suis blessée et j'accepte. Je choisis de pas réagir parce que pourquoi, tu vois. Et je le transmute.
c'est extrêmement important de ne pas emprisonner ses émotions dans son corps. Si vous allez être comme moi, et vous allez avoir de l'acné, vous allez avoir des pertes de cheveux, vous allez avoir des problèmes intestinaux, vous allez avoir des maladies. Parce que c'est littéralement ça, votre corps somatise ce que vous refusez de ressentir. 7. Fixer des limites claires et s'y tenir. J'en ai parlé énormément de fois dans mes vidéos de l'importance de mettre des limites. Dans le sens où si tu donnes trop à tout le monde constamment et que tu laisses tout le monde piocher dans ton énergie, tu vas finir par être vide et épuisé à plus pouvoir donner toi-même. Mettre des limites, c'est littéralement se respecter soi-même et respecter les autres. Ça veut dire, c'est ça que je suis d'accord de donner tout en me respectant. C'est ça que je suis d'accord de vivre avec toi, tout en me respectant. Parce que si vous donnez constamment aux autres, si à chaque fois qu'ils vous sollicitent, vous dites oui, même si vous ne vous sentez pas, à un moment vous allez accumuler de la rancune, accumuler de l'amertume envers eux, parce que vous ne vous êtes pas respecté à leur insu. Sauf qu'ils vous ont jamais forcé, ils vous ont jamais mis le couteau sous la gorge, vous êtes juste vous-même forcé ou créé un schéma mental et vous vous êtes dit ok, il faut que je le fasse, sinon ci, sinon ça. Mais non, respectez-vous. Les personnes qui vous en voudront parce que vous avez posé des limites qui vous font du bien, qui vous protègent votre paix intérieure et qui vous protègent votre santé mentale, sont juste des personnes qui profitent du fait que vous n'aviez pas de limites. Je peux donner extrêmement beaucoup à mes amis, à mes proches. Vraiment mes proches, ils ont besoin d'aide, je serai là, il n'y a pas de souci. À une seule condition, que j'ai l'énergie pour. Et cet été, je suis partie dans les Alpes pour travailler, faire une petite side quest. C'était génial, magnifique. J'ai eu des problèmes de réseau, j'étais épuisée physiquement à cause du travail. Mentalement, j'avais du mal à vivre sur mon propre lieu de travail. Et donc j'ai dit à une de mes anciennes extrêmement bonnes amies, que je considérais même comme une de mes meilleures amies, que non, je ne peux pas m'occuper de ça tout de suite. J'ai besoin de re-remplir mon verre avant de pouvoir lui redonner quoi que ce soit. Parce que si tout de suite je lui donnais trop, j'allais épuiser mes dernières forces vitales et me mettre moi-même au bout du gouffre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit écoute, je suis pas disponible là. Si je veux vraiment parler de ça avec toi, je veux pouvoir être à 100% là, être à 100% à ta disposition, dans le sens où je veux être à 100% à l'écoute, à 100% attentive et pouvoir être le plus présente. Ce qui n'était pas le cas. Je lui ai dit littéralement, je vais pas pouvoir tout de suite maintenant, mais quand j'irai mieux avec grand plaisir. Et cette amie l'a extrêmement mal pris, comme si je la considérais pas ou quoi que ce soit. Et s'en est venu des mêmes passifs agressifs, s'en est venu des messages, des pavés extrêmement violents sur ma personne, parce que j'avais pas agi comme elle voulait que j'agisse. Et pourtant c'est vraiment une personne que j'estimais énormément dans mon cœur, mais de voir parce que j'ai pris des limites pour une fois que j'en avais besoin. J'ai respecté mes limites, elle m'en a voulu. Mais pourquoi? Ça veut dire que si elle m'en a voulu, c'est parce qu'elle profitait du fait que je mettais pas de limite et que elle préférait notre dynamique amicale quand moi je donnais tellement plus. Donc ça c'était juste un petit exemple de qui sont les personnes qui vont vous en vouloir. Pour toutes les autres personnes, que ce soit mon copain, ma soeur jumelle, des super bons amis, j'ai mes limites et ils les comprennent. Et ça n'a jamais été quelque chose de ah je le prends mal, je le prends mal. Si à un moment où par exemple je me suis beaucoup plus isolée, ils vont me dire bah là ça m'a blessée que tu te sois autant isolée par exemple, que tu sois autant restée dans ton coin et que j'ai l'impression que tu m'as un peu oubliée. Mais c'est bien, il faut communiquer. Si elle m'avait jamais communiqué ça, je n'aurais jamais compris l'impact par exemple que ça avait eu sur elle. Et là je parle pas de la même amie. Hein. Donc oui, mettez des limites claires. Parce que déjà, 1, vous vous sentirez bien mieux envers vous-même. 2, vous allez respecter qui vous êtes, votre propre énergie, votre propre personnalité, votre propre paix. Et les personnes qui resteront autour de vous sont les personnes qui vous considèrent réellement pour qui vous êtes et qui ne sont pas ici à vouloir prendre votre énergie par-ci, par-là. Pour moi, c'est extrêmement important parce que quand tu donnes ton énergie à tout le monde et que tu mets pas de limites, littéralement, ça se sent dans ton aura. C'est poreux, tout le monde le sent, tous les vampires énergétiques vont venir là et vont s'en servir. Et c'est exactement ça dont je parle. Donc les personnes qui prendront mal le fait que tu refermes tes barrières et que tu les respectes, parce qu'elles sont bien pour toi, parce qu'elles te protègent, parce qu'elles gardent ta paix intérieure, c'est juste les vampires énergétiques et les personnes qui mettaient le grappin sur toi et qui en profitaient. Posez des limites claires et respectez-les. 8. Move your body, ou bouge ton corps. Littéralement, il faut que tu bouges ton corps, que tu mettes ton corps en action. Ça va juste réveiller, faire bouger l'énergie au sein de ton corps. Ça peut être marcher, danser, s'étirer, faire du yoga, peu importe, mais mettez votre corps en mouvement. Déjà tout simplement parce que ça fait du bien à votre santé mentale. Si vous faites toujours la même chose tous les jours sans bouger votre corps, en restant tout le temps dans la journée, c'est normal qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir déprimé et vous allez perdre un peu goût à la vie. C'est normal, ça m'est arrivé plein de fois jusqu'à ce que je comprenne que j'avais vraiment besoin de sortir, que
j'avais besoin de changer d'environnement et que j'avais besoin de me mettre en action et en mouvement. C'est littéralement une voiture qui est restée dans un garage pendant des années. Ce qu'elle a besoin, c'est quoi? C'est de se mettre en mouvement. On a tendance à tellement vivre dans notre tête qu'on oublie que notre corps est là, que c'est nos jambes qui marchent pour nous, c'est grâce à nos bras et à nos mains qu'on peut attraper et interagir avec les objets. On oublie beaucoup. Donc vraiment, reconnectez-vous à votre corps. 9, c'est un peu lié à bouger son corps et ça va être se permettre d'être sensuel, de rentrer dans sa sensualité. Je tiens à dire, ça ne veut pas dire devenir la dame de l'écran d'accueil de GTA. Pas du tout. Mais ça peut être vraiment quelque chose comme accepter par exemple de bouger, vous pouvez juste danser, bouger votre bassin, mettez la musique qui vous fait plaisir. J'avais beaucoup honte de cette partie-là de moi en me disant que je vais être jugée pour ci alors que non. Il faut vraiment accepter son côté sensuel. J'aime bien imaginer quelque chose comme vous êtes dans un film, genre James Bond, et vous êtes the girl. Ouais, la séductrice. Tu dois être ok avec le fait d'être sensuelle. Parce que c'est une partie de toi. C'est pas quelque chose d'avoir honte, c'est pas quelque chose à cacher. Step into your sensuality, bitch. Because that's what makes you a woman. That's what makes you feel happy. You need to be okay being sensual. 10. Célèbre les autres. Ce que je veux dire par là, c'est on a tendance à beaucoup se comparer, à jalouser les autres et à ne pas supporter les autres. Littéralement, c'est ce que je rencontre dans la plupart des gens qui commencent des choses. Par exemple, moi, la première, en lançant ma chaîne YouTube, les personnes qui me soutiennent ne sont pas forcément les personnes les plus proches de moi ou ma famille. Célébrez les autres. Dites-leur ce que vous pensez de leur projet, soutenez-les. Juste, ils sont là. Je suis là pour toi, il n'y a pas de souci, tu vas le faire. Soyez la personne qui valide les autres. Soyez la personne qu'on a envie d'avoir dans son équipe et qui nous fait du bien au cœur. Soyez cette personne-là sans mentir. Vous n'avez pas besoin de forcer le trait, vous n'avez pas besoin de faire croire à quelqu'un que c'est génial et spectaculaire ce qu'il a fait. Non, ça peut être juste là, waouh, j'ai beaucoup aimé, bravo, je te félicite. Waouh, j'ai adoré ta peinture, tu devrais continuer. Si ça, juste valider les autres et célébrer-les. On est humains, nous sommes des êtres sociaux. Pourquoi tous se comparer à tout le monde et pouvoir faire la compétition avec tout le monde? Comment c'est possible de pouvoir regarder ses amis, par exemple, ou des personnes inconnues, les regarder et leur dire ça c'est une mauvaise personne parce qu'elle a ce que je n'ai pas? Non, au lieu de faire ça, dites-lui waouh, c'est super qu'elle a ça, c'est super qu'elle ait cette vie, c'est super qu'elle vive de cette manière. Si elle peut le faire, ça veut dire que moi aussi. Juste célébrer et soyez heureux pour les autres. Arrêtez d'être jaloux de tout. Ça va juste vous miner. Parce que ce que vous faites concrètement quand vous êtes jaloux, c'est que vous comparez où est-ce que vous êtes à où est-ce qu'ils sont. Vous comparez vos possessions à leurs possessions. Ça sert à rien. Ça va vous miner. Ils n'ont pas le même chemin que vous, ils n'ont pas les mêmes backstories que vous, ils n'ont pas les mêmes traumatismes que vous, ils n'ont pas les mêmes choses à faire que vous, ils n'ont pas les mêmes buts exactement que vous. Réjouissez-vous pour eux. Ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça va créer? Du bonheur, de la gratitude, de la joie? Oui, sans doute. Et si vous les descendez constamment, non, ça va juste vous énerver. Vous descendez vos propres énergies. Faites en sorte d'être une girl's girl. Vous n'avez pas à être le méchant dans l'histoire. Vous n'avez pas à démonter les personnes autour de vous pour vous sentir mieux. Si vous ressentez le besoin de descendre les personnes autour de vous et de critiquer ce qu'il y a autour et de jalouser les autres, c'est qu'en vous-même, vous manquez quelque chose. Il y a un problème d'estime de soi, il y a un problème de confiance. Et c'est de là que vient cette jalousie. Mais ce n'est pas la faute de l'autre personne. C'est un chemin intérieur et donc c'est à vous de faire ce chemin-là. 11. Essayez un maximum de rester dans des énergies élevées. Ce que je veux dire par là, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non, on ne peut pas être heureux 100% du temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas du tout. Ça relie aussi le observer votre discours intérieur dans le sens où si vous vous rendez compte que vous êtes toujours dans la culpabilité, dans la honte, dans la peur, vos énergies sont très basses. Je vais vous mettre le petit... voilà le tableau énergétique. Donc vous voyez bien que quand vous êtes dans les énergies basses, et que vous êtes dans le remords, la honte, la culpabilité, la jalousie, vous drainez vous-même vos propres énergies. Ce qui va faire que vous allez faire quoi? Vos pensées, vos émotions sont basses, vont créer des énergies basses qui vont quoi? Qui vont osciller et qui vont amener à vous encore plus de preuves pour vous faire vibrer bas, littéralement. Et donc la technique, c'est de devenir l'observateur et de transmuter consciemment une émotion en une autre, une pensée en une autre. Par exemple, la colère, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais ça va être le plus grand facteur de détermination. Donc les personnes qui tournent en colère, en détermination, sont extrêmement déterminées. Moi par exemple, c'est ma tristesse. Je suis une personne qui peut être très triste, très nostalgique, très mélancolique, et ça avait tendance à me noyer. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est observer mes pensées et transformer cette tristesse en art, transformer cette tristesse en fuel to create. J'ai transmuté une énergie en une autre pour la rendre meilleure. C'est-à-dire que si je suis là, je suis triste, je me dis
cette vidéo est nulle, je parle comme un enfant de 6 ans, mes vibrations sont basses. Alors je suis là, ok, je fais de mon mieux, je suis hyper reconnaissante de pouvoir parler à une communauté, je suis hyper reconnaissante de pouvoir me poser pendant 2 heures et filmer une vidéo, ça change totalement l'énergie. Donc c'est ça que je veux dire, c'est concentrez-vous un maximum et gardez votre focus sur vos pensées. Faites un maximum pour rehausser vos pensées et vos énergies. Où j'ai commencé à méditer, j'avais énormément de mal à ressentir les émotions dans mon corps. Ressentir la joie, ressentir la gratitude, ressentir l'excitation, ressentir l'apaisement. J'arrivais pas, je pouvais juste mettre des pensées dans ma tête sans rien, des pensées neutres ou ancrées avec du stress et de la peur que ça marche pas. Et à force de faire ce travail, de faire mon mieux, de me forcer de rehausser mes énergies, c'est devenu un switch limite automatique. C'est-à-dire que quand je suis là et je me dis ok, je veux ressentir la joie, je ressens la joie. Je sais pas comment vous expliquer ces picotements intérieurs, cette chaleur qui monte dans mon corps. C'est encore une fois une habitude. Plus vous répétez quelque chose, plus ce sera facile. Donc faites en sorte de répéter des choses qui vous servent, contrairement à des phrases comme je suis nulle, je suis pas assez. Ça vous sert pas du tout. Faire des choses qui vous plaisent, ça vous rehausse vos vibrations. Sortir en nature, ça rehausse vos vibrations. Méditer, écouter par exemple des subliminaux, du sound healing avec des bols tibétains. Créer, boire un thé, lire un livre, danser. Vous savez quoi? Je vais juste vous mettre la liste de voleurs énergétiques et de rehausseurs. Vous avez le temps de mettre sur pause, screener. Et à savoir que vos pensées restent quand même le facteur le plus important dans ce système-là. Dans le sens où c'est vos pensées qui ont le pouvoir d'augmenter votre bonheur et de le descendre, selon ce que vous répétez. Donc encore une fois, observez vos émotions, faites attention à votre énergie et faites attention à votre focus. Parce que là où la pensée va, l'énergie va. 12. Se mettre en mode réception. La plupart d'entre nous, on a du mal à accepter. Par exemple, quelqu'un veut nous offrir un café. Ah non, t'inquiète, je suis un peu gênée, j'ai pas l'argent donc je le ferai plus tard. Et moi la première, pendant très longtemps, je voulais de l'aide de personne, j'acceptais rien, je voulais tout faire toute seule en me disant que la bonne manière de le faire, c'était de le faire seule et de tout faire à la sueur de mon front. Sauf que c'est faux. Évidemment, c'est faux. Ça m'a juste fait faire encore plus de choses, m'épuiser encore plus. Et ce que je veux dire par se mettre en mode réception, c'est juste de s'adoucir. Réussir à sortir du contrôle, à se détacher et se dire ok, whatever the outcome is, I'm still here and I'm in receiving mode. I can receive whatever I want because I deserve to. C'est se mettre en mode réception, en mode peu importe ce que je fais dans ma journée, que ci, que ça, je mérite de recevoir. Je mérite de recevoir des fleurs, je mérite de recevoir de l'argent, je mérite de recevoir de l'amour. Et le mode réception, c'est pas forcément un truc ou ok, j'attends qu'on me donne des fleurs, j'attends qu'on me donne de l'amour, des applaudissements, etc. Non, c'est plus quelque chose de laisser aller le contrôle, relâcher, et de se concentrer sur l'amour, sur le flow, sur ce qui va dans la vie, au lieu de se concentrer uniquement sur les objectifs à atteindre. Comme on l'a vu plus tôt, les objectifs à atteindre, être action oriented, c'est vraiment très énergie masculine. Et ça veut pas dire qu'on peut pas faire des deux, on a tous une ambivalence, on est tous le yin, le yang, on a tous cette polarité en nous et ce principe de genre. Donc on a tous une partie plus féminine et plus masculine. Et 13, c'est accepter notre propre changement et accepter qu'on peut changer. C'est-à-dire que pendant des années, je suis restée à majorité dans mon énergie masculine parce que je m'autorisais pas à changer. Parce que dans ma tête, j'étais persuadée que si je changeais, les personnes autour de moi ne seraient plus amies avec moi par exemple, parce que je n'étais plus la même personne avec qui ils sont devenus amis. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé en regardant mes proches, des connaissances. C'est qu'il y a plein de fois où on ne s'autorise pas à changer. Parce que nous-mêmes, on n'accepte pas notre propre changement. On n'accepte pas de laisser partir derrière nous une version de nous-mêmes. Et on n'accepte pas qu'on puisse changer et que les autres puissent nous voir ne plus être la même personne. Et ça peut amener énormément de stress de dire oh, ok, si à partir du jour au lendemain, on peut mettre ça avec par exemple les limites. Je mets des limites, est-ce qu'ils vont me voir de la même manière? Est-ce qu'ils vont encore me respecter comme ils respectaient? Est-ce qu'ils vont encore me considérer comme ils me considéraient? Et c'est vraiment un cercle vicieux de, en fait, on va avoir peur de notre propre jugement que nous on s'envoie, c'est-à-dire que ça, généralement, c'est pas eux qui vous jugent, c'est pas eux qui vous ont dit ah oui, ça me dérange, que si tu fais ça, ça va me déranger. Non, généralement, c'est nous, on fait et si ils me voient comme ça, et si ça arrive, on se crée ce propre scénario dans notre tête. Arrêtez de vous faire des scénarios négatifs dans votre tête. Arrêtez, basez-vous sur l'objectivité. Soyez objectif. Vous ne devez rien à personne. Imaginez un bébé, quand il naît, il va rigoler parce qu'il est content, il va pleurer parce qu'il a faim, il va faire son mieux pour marcher. Mais personne n'a jugé le bébé. Parce qu'à un moment, il est incapable de marcher et que le moment d'après, il marchait. Non, personne ne lui en a voulu. Alors que pourtant, il a changé du tout au tout. Il passe d'un nourrisson qui ne peut pas se déplacer à un nourrisson qui gambade partout. Mais on va pas se juger. C'est parce que le nourrisson, lui, il est fait de pure essence. Il n'est pas attaché à quoi que ce soit, c'est pas son ego qui va lui dicter ci ou ça.
Alors que nous, si on veut pas changer, c'est que littéralement on est attaché à une autre version de nous-mêmes, on est attaché à une idée qu'on a de nous-mêmes, à une certaine identité. Mais pourquoi? Parce que c'est notre ego. Notre essence, elle peut changer constamment. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous laissez aller une partie de vous et que vous changez que vous allez mourir contrairement. C'est juste qu'elle se transmute. Par exemple, cette partie-là de toi qui était people pleasing et qui devient une personne confiante, elle a juste transformé en people pleasing en confiance. Alchemy is everything. Et enfin, sois enjoué. Réveille cette partie de toi enfant qui était heureuse pour rien. Réveille cette partie de toi enfant qui s'émerveille devant un papillon, qui s'émerveille devant le lever du soleil, le coucher du soleil. Juste sois toi-même, fais ce que tu as envie. Moi j'aime bien prendre en tête Luffy par exemple. Luffy dans One Piece, malgré l'adversité, malgré tout ce qui lui arrive, il va être toujours cette personne enjouée qui va vivre au jour le jour, présent. Il a son but, il est focus sur son objectif et il sera toujours là. Mais en dehors de tout ce qui se passe dans sa vie, il ne l'a pas contrôlé, c'est pas lui qui l'a choisi, mais il sera toujours là en voyant le bon revers de la pièce. Parce que c'est comme tout, d'un côté de la pièce c'est la pauvreté, de l'autre côté c'est la richesse, d'un côté c'est la joie, d'un côté c'est la tristesse. Donc vous pouvez choisir entre voir le mauvais de la situation et voir le bien. Alors soyez enjoués, voyez le bien. Je vous demande juste d'apprécier votre vie et de faire en sorte de l'apprécier et de ressentir dans votre estomac cette joie de vivre. Et ça peut être très dur quand on l'a perdu. Mais faites des choses qui vous excitent, par exemple enfant. Dessinez, allez caresser des animaux, faites une soirée pyjama et la rendez la plus satisfaisante possible. Faites ce qui vous anime, faites ce qui vous rend heureux. Et donc voilà, enfin à la fin de cette vidéo, je vous remercie grandement d'avoir regardé. Je sais pas du tout quelle forme elle aura parce que j'ai un peu changé ma manière de faire. Habituellement j'ai un script total pour mes vidéos et là comme je vous ai dit, j'ai juste pris quelques notes sur mon téléphone. Donc ça va peut-être un peu décousu, mais j'essaie de sortir de ma zone de confort. Vous avez d'autres conseils pour step into your feminine energy, entrer dans votre énergie féminine pour l'augmenter tout simplement. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que ça aidera tout le monde, moi y compris. Donc si ça vous a plu, vous avez trouvé ça intéressant ou que vous voulez juste continuer notre route ensemble, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!